La plupart des conflits religieux reposent sur une contradiction que peu osent regarder en face. Si Dieu est unique, alors sa vérité ne peut pas être fragmentée. Bienvenue sur ma chaîne, où la foi rencontre la conscience. Ici, on ne défend pas une religion, on interroge les divisions. Nous vivons dans un monde où des religions se présentent comme opposées, exclusives, parfois ennemies. Cette situation pose une question fondamentale. La division vient-elle réellement de Dieu ou de l'homme? Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras déchargé de ce poids spirituel. Tu pratiqueras désormais ta religion avec conscience et non par peur ou par automatisme. Commençons par une vérité simple mais dérangeante. Dieu ne se contredit pas. Un principe unique ne produit pas des vérités opposées. Ce qui se contredit, ce sont les interprétations humaines, les lectures partielles, les intérêts cachés. Dieu n'a jamais fondé de religions ennemies. Il n'a jamais demandé aux hommes de se diviser pour lui être fidèles. Les religions sont nées dans des contextes différents, des langues différentes, des cultures différentes, des sociétés différentes. Elles ont utilisé des symboles, des lois et des récits adaptés à leur époque. Cela ne fait pas d'elles des vérités concurrentes, mais des expressions multiples d'une même quête spirituelle. Le problème commence lorsque l'homme confond le message avec la forme, lorsque les rites deviennent plus importants que l'éthique, lorsque l'appartenance devient plus importante que la conscience. À ce moment précis, la religion cesse d'être un chemin et devient une identité à défendre. Et toute identité qui se défend crée un ennemi. C'est ainsi que la foi a été progressivement mêlée au pouvoir. C'est ainsi que le sacré a été utilisé pour dominer, contrôler, rassurer ou exclure. Ce glissement n'est pas divin, il est profondément humain. Toutes les grandes traditions, lorsqu'on va à l'essentiel, disent pourtant la même chose. Respecte la vie, refuse l'injustice, protège le faible, dis la vérité, même quand elle dérange. Agis avec droiture, même quand personne ne te regarde. Cette convergence morale est universelle. Elle traverse les textes, les siècles et les civilisations. Elle prouve qu'il existe une source commune, plus profonde que toutes les divisions visibles. Là où cette éthique disparaît, la religion a perdu son sens. Peu importe son nom. On t'a peut-être appris que douter était dangereux. Mais le doute n'est pas une trahison de Dieu. Il est une libération de la manipulation. Une foi qui interdit de penser est une foi fragile. Une foi qui exige l'obéissance aveugle a peur de la conscience. Les grandes figures spirituelles ont douté, questionné, traversé le silence. Le fanatisme, lui, ne croit pas. Il obéit sans comprendre. Pratiquer sa religion avec conscience, ce n'est pas la rejeter, c'est la purifier. C'est refuser d'utiliser Dieu contre l'humain. C'est comprendre que la fidélité spirituelle ne se mesure pas aux slogans, mais aux actes. Si Dieu est un, alors l'humanité est une. Et toute croyance qui justifie la haine, la domination ou l'exclusion parle au nom de Dieu, mais ne parle pas depuis Dieu. À la fin, aucune étiquette religieuse ne te sera demandée. La seule question qui restera sera simple et silencieuse. As-tu été juste? Si ce message t'aide à respirer spirituellement, si tu sens qu'il allège quelque chose en toi, alors abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre pour approfondir cette réflexion avec méthode et clarté. Il est disponible sur Amazon. Le lien est en description. Ici, on ne cherche pas à rassurer les croyances. On cherche à libérer la conscience. Libérer la conscience, ce n'est pas abandonner sa foi. Au contraire, c'est commencer à l'habiter pleinement. C'est passer d'une religion héritée, souvent reçue sans question, à une spiritualité choisie, assumée et responsable. Beaucoup de personnes pratiquent par habitude, par peur de mal faire ou par crainte d'une sanction divine ou sociale. Mais la peur n'a jamais produit une foi vivante. Elle produit surtout de la conformité, du silence intérieur et parfois de la violence rentrée. La conscience, elle, produit autre chose. Elle produit de la responsabilité. Croire avec conscience, c'est accepter de se regarder honnêtement. Ce n'est plus se demander en priorité si l'on appartient à la bonne religion, mais se demander si l'on est fidèle à ce que l'on dit croire. Car il est possible de respecter toutes les formes extérieures, tous les rites, toutes les règles, et pourtant de trahir l'essentiel. Il est possible de parler de Dieu en permanence et de manquer de justice dans ses actes.
Il est possible de défendre une tradition avec ferveur et d'oublier complètement la dignité humaine. C'est précisément là que la sagesse universelle intervient. Elle ne cherche pas à détruire les religions ni à les remplacer, elle cherche à les éclairer. Elle rappelle que toute pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, doit être évaluée à ses fruits. Est-ce qu'elle rend l'homme plus juste, plus humble, plus respectueux de l'autre, plus conscient de ses responsabilités? Ou est-ce qu'elle produit de la peur, du jugement, de l'exclusion et du mépris? Lorsque la réponse est inconfortable, ce n'est pas Dieu qui est en cause, mais la manière humaine de le représenter. Ce n'est pas Dieu qui enferme l'homme, ce sont les systèmes humains lorsqu'ils ont peur de la liberté intérieure. Une foi qui a besoin de contrôler la pensée n'est pas sûre d'elle-même. Une foi qui a besoin d'exclure pour se maintenir a déjà perdu le sens de l'unité qu'elle proclame. La sagesse universelle ne demande pas d'abandonner les traditions, mais de ne pas les idolâtrer. Dès qu'une tradition devient intouchable, elle cesse d'être un chemin et devient un mur. Or, le spirituel n'a jamais été un mur. Il est toujours un passage. Si Dieu est un, alors la vérité ne peut pas être possédée par un groupe, une institution ou une époque. Elle peut seulement être approchée avec humilité, avec sincérité et avec conscience. C'est pour cela que la violence religieuse n'est jamais une preuve de foi. Elle est presque toujours le signe d'une fragilité intérieure, d'une peur de perdre le contrôle, d'une incapacité à faire confiance à la conscience humaine. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. La vérité n'a pas besoin d'être imposée. Et la sagesse n'a pas besoin de crier pour exister. Ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus de dogmes, ni de discours religieux supplémentaires. Ce dont elle a besoin, c'est de cohérence. De cohérence entre les paroles et les actes. De cohérence entre ce que l'on proclame et la manière dont on traite l'autre. Là où il y a justice, il y a fidélité au sacré. Là où il y a respect de la vie et de la dignité humaine, il y a spiritualité authentique, quelle que soit la tradition. Et là où il y a vérité dans les actes, Dieu n'est jamais loin. Alors, quelle que soit ta religion, ou même si tu n'en revendiques aucune, la question demeure simple et universelle. Qu'est-ce que ta foi ou ta vision du monde produit réellement autour de toi? Si elle produit la paix intérieure et la responsabilité, elle est juste. Si elle produit la peur, la haine ou le sentiment de supériorité, elle doit être interrogée. Si ce cheminement t'aide à respirer intérieurement, s'il te rend plus libre et plus conscient, alors reste ici et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux approfondir cette réflexion avec plus de rigueur et de méthode, j'ai écrit un livre qui développe ces idées en profondeur. Il est disponible sur Amazon, le lien est en description. Ici, on ne cherche pas à fabriquer des croyances supplémentaires, on cherche à former des consciences. Et une conscience éveillée ne divise jamais.